Coucou mes amis Verseau. Alors, nous sommes la semaine du 10 au 16 février 2025 mes amis. Et nous allons pouvoir découvrir votre horoscope, taroscope, ensemble pour cette semaine. Nous allons voir un petit peu vos énergies. Vous pouvez découvrir les oracles comme d'habitude qui vont me servir à ce tirage. Et nous allons commencer tout de suite avec l'oracle des astres et des plantes. C'est le tabac qui est arrivé pour vous mes amis et qui nous parle d'offrande. Alors cette plante, elle est très puissante. Elle nous parle de talent, elle nous parle d'innovation, de respect, d'harmonie, de volonté aussi, de vocation. On peut avoir cette idée d'utiliser une forme de pouvoir, mais avec beaucoup de compassion. Vous avez peut-être la possibilité cette semaine d'exercer d'une manière très bienveillante ou de diriger votre comment dire, vos connaissances, enfin votre pouvoir c'est peut-être un grand mot, mais vraiment vos connaissances ou votre façon de voir des choses, votre intelligence aussi, pour déterminer une belle qualité de vie. Il y a quelque chose cette semaine que vous allez faire avec humilité, avec respect. Beaucoup, il y a ici une grande importance pour faire de bonnes choses. Soit vous offrez une forme de bienveillance, une forme de compréhension, d'écoute. Il y a du respect, il y a vraiment quelque chose de très puissant dans la bienveillance, dans la bonne volonté, dans des qualités humaines. Oh, c'est bien ça, de mettre vraiment vos connaissances, peut-être un grand pouvoir justement au niveau de vos qualités humaines qui ressort cette semaine. On va voir, hein, on va voir ce qu'il en est, mais on sent que vous voulez bien faire, que vous voulez donner de votre personne, de votre temps, de votre savoir, de vous-même tout simplement, de votre personne pour les autres. Oh, la terre-mère. Vous puisez votre force dans la nature. Alors peut-être que vous avez envie de bien faire pour la nature, pour les animaux. Peut-être que c'est dans votre nature aussi, cette bienveillance, cet amour de l'autre, cette envie d'être dans le respect, mais aussi avec beaucoup d'humilité. On n'est pas là à se la jouer. Non, vous êtes très simple, très simple, mais très relié à l'amour. Ouais. Alors, vous sentez comme la terre vous protège, et vous remerciez cette merveilleuse planète des trésors qu'elle vous offre pour vivre. Vous voyez, il y a quelque chose ici. C'est pour ça que vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'humilité, dans le partage. C'est que vous vous sentez bien cette semaine, mes amis. Vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a que du positif ici, et ça vous apporte cette envie de fraîcheur, cette envie de pureté, cette envie de donner, cette envie de recevoir, de partager. Waouh, c'est très puissant en bonnes ondes, en ondes très positives, pardon. Allez, on va voir avec le tarot. Si on peut voir un petit peu dans quel domaine cela peut vous toucher. Alors bien entendu, ça reste une guidance générale, hein, je le répète à chaque fois. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour voir si vous pouvez avoir plus de concordance avec votre situation actuelle, ou alors des compléments d'informations par rapport à ce tirage. Alors, excusez-moi. C'est parti.
Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est avec le tarot, mes amis. Verseau. Le 4 de coupe, mes amis. Regardez cette carte. Elle nous parle de quoi, cette carte? Elle nous parle de stabilité. Le 4 de coupe, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Il peut y avoir une opportunité qui s'offre à vous ici et vous allez suivre votre intuition parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi de quelle manière agir. C'est un petit peu ce que je vous disais là tout à l'heure, il y a une forme de pouvoir, mais sans parler vraiment de pouvoir, mais une force intérieure une belle détermination ici, parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez comment agir cette semaine. Alors peut-être que vous allez prendre le temps de vous poser dans la nature, voyez, de vous asseoir au pied d'un arbre et de réfléchir, de méditer, d'analyser, d'évaluer ou réévaluer une situation en sachant très bien ce que vous désirez. Ah ça, vous êtes, voyez, vous êtes vraiment campé là, il y a 4 pots, il n'y en a pas un qui est renversé, vous êtes campé sur vos décisions, vous êtes campé, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé. Cette détermination pour cette semaine, elle a une note de douceur, hein, pas, même si je dis vous êtes campé, oui, mais il y a quand même une douceur ici parce que c'est pour la bonne cause. Il y a quelque chose de très bon, très sain, très. Alors, on a les montagnes qui sont sorties à l'envers, donc il y a quelques petits obstacles, quelques petits contretemps. C'est peut-être pour ça que vous restez aussi campé sur vos décisions. Ce sont des décisions qui ne sont absolument pas négatives, elles sont très positives et vous pensez que ce sont les bonnes. Voilà. C'est la bonne décision, c'est le bon chemin, c'est le bon moyen de faire, c'est la bonne façon de réagir. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là que je fais le bon choix, je suis sur la bonne voie. Voilà. Alors, si on vous met un petit peu des bâtons dans les roues par rapport à ça, vous allez certainement vous affirmer et puis vraiment camper sur votre décision parce que pour vous, c'est la meilleure des choses. Vous n'avez pas envie qu'on aille à l'encontre de ce que vous pensez de bon pour vous, là. Alors, vous voyez, la perte d'identité ici, c'est ce que vous ne voulez pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous n'avez pas envie que l'on pense pour vous. Vous n'avez pas envie que l'on vous fasse penser ou même croire que ce que vous pensez n'est pas bon, que ce que vous dites n'est pas bon. Non, il y a une certitude en vous. Mais c'est une certitude qui est douce, qui est saine, vous voyez, qui est bienfaisante, c'est pas pour, je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour vous mettre en valeur ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste pour assumer ce que vous avez décidé et puis affirmer votre position. Hein. C'est ça le petit obstacle, hein, c'est qu'on va peut-être mettre en doute vos choix ou ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, mais ça ne fonctionnera pas comme ça avec vous. Non. Alors, on nous parle d'innocence ici. En fait, c'est comme si vous aviez envie de défendre peut-être quelque chose quelque chose qui ne peut pas se défendre tout seul. Je pense à la nature ou aux animaux, ou alors défendre des personnes qui, pareil, hein, comme les enfants ou des personnes âgées. J'ai la sensation que vous mettez vraiment votre pouvoir, entre guillemets, je reste toujours entre guillemets, votre pouvoir au service de bonnes causes, au service des plus faibles, au service de ce qui est important pour vous, de ce qui compte énormément pour vous, la nature, les animaux, des gens.
qu'il faut respecter aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce combat ici. Hein. Ouais, c'est une forme de combat. Et en même temps, c'est une forme de combat. C'est une forme de combat vous êtes persuadé, vous voyez. C'est peut-être même un combat avec vous-même. Non, je ne changerai pas d'avis. Je pense que c'est la meilleure. Oui, et c'est moi qui pense ça, que c'est la meilleure des solutions, que c'est mieux comme ça. C'est très fort, c'est très puissant. C'est comme si ça vous prenait les tripes, vous voyez, et que vous pouvez pas agir autrement, vous pouvez pas penser autrement. Pour vous, c'est vraiment le meilleur pour une bonne cause. Alors attention, parce que moi j'ai la sensation qu'on va vraiment essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire penser que ah bon, ouais, tu te trompes, ou vous voyez, c'est quelque chose dans ce goût-là, vous faire douter de vous, mais ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis, vous êtes déterminé. Alors avec le lotus, on vous parle de repos. Donc, c'est peut-être une forme de lutte qui va vous fatiguer, qui va vous mettre un petit peu à plat, parce que, voilà, parce que vous défendez ongle et bec, comme on dit, bec et ongle, je ne sais plus comment on dit, ce point de vue, cet avis, cette cause. Moi, je vous sens vraiment investi dedans avec tellement de respect, tellement de grande qualité. Cette détermination, elle est absolument exceptionnelle pour vous, et vous avez besoin vraiment d'utiliser cette détermination avec compassion, avec amour, donc vous allez tout donner. Et après, vous allez vous reposer un peu, vous détendre, et vous rapprocher de la nature, des éléments dans lesquels vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez à votre place, des éléments où les choses extérieures ne vous atteignent pas. C'est très beau, et c'est très puissant en bienveillance, en bonne action, en dévouement, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, avec les portes de l'intuition. Merci. Ah non, il y en a deux. Ah. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, pour la semaine du 10 au 16 février, s'il vous plaît. Bah, décidément, les cartes veulent parler, mais une seule, c'est l'action. Mais ça ne m'étonne pas, hein. C'est ce que je vous dis, il y a une détermination ici à agir de manière très volontaire, mais aussi très... je sais pas, vous êtes dans la protection de quelque chose. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Mais ça, de toute façon, vous ne lâcherez pas prise. Hein. Non, non. Vous ne lâcherez pas prise, vous êtes déterminé à bien faire, et vous vous battrez pour. C'est vraiment une belle détermination avec une belle volonté, ouais, un bon fond, vous voyez. Allez, un petit oracle des plumes pour un dernier petit message des oracles, et après on finira avec la sagesse de la Chine ancienne. Un petit message de la sagesse de la Chine ancienne. Alors, la plume rayée, mes amis. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle vous aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre votre vie matérielle et spirituelle. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Votre détermination, quand on vous dit qu'il y a quelque chose, un dévouement, une humilité,
dans ce que vous désirez faire cette semaine, eh bien, on est bien dans peut-être un côté un peu effectivement spirituel. Vous essayez de trouver votre équilibre et une belle harmonie dans ce que vous êtes en train de faire. Et je sens, moi, la bonne cause, donc le côté spirituel, le côté dévouement, le côté vraiment harmonie et équilibre pour la bonne cause, et vous êtes sur la bonne voie, surtout sur la bonne voie, mes amis. Très bien, continuez comme ça. Alors, voici mon petit livre avec un petit message pour vous de la sagesse de la Chine ancienne. Allez, on va prendre au hasard. La seule force véritable est celle qui ne repose pas sur la terreur. Ah, vous voyez, il n'y a que de la bonté en vous. Mais c'est fou, hein. Alors peut-être que vous allez justement vous battre pour que les choses se fassent en douceur, en toute innocence, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, de bienveillance et de compassion, hein. De toute façon, moi je sens ça depuis le début, hein. Je sens que vous êtes vraiment dans le don de la personne, le don de soi pour la bonne cause, et dans vraiment de bonnes ondes, dans de bonnes... ah oui, la bonne volonté, j'arrête pas d'avoir ce mot qui revient, une bonne volonté. C'est comme si vous faisiez votre bonne action cette semaine. Voilà, je vous embrasse tous très fort, à bientôt.